Salut les copains! Savais-tu que nos vieux vêtements pouvaient être transformés en briques pour construire notre avenir? Tu te demandes si c'est vraiment une solution miracle. Et surtout, est-ce que c'est sans risque pour notre santé et notre environnement? Eh ben, c'est ce que je te propose de découvrir ensemble et voir si effectivement Fabrique va révolutionner le monde du textile. Voir ses avantages, ses limites et comment nous, on peut agir à notre niveau. Parce que c'est bien beau de recycler le textile, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avant de consommer autant? Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur la chaîne. Oui. Fabrique, une idée brillante pour revaloriser nos vêtements usagés. Alors, l'architecte et artiste Clarisse Merlet a eu une idée géniale. Transformer nos déchets textiles en briques écologiques et design. Design ok, écologique, on va voir ça en détail. Mais quand même, c'est une idée intéressante, car face aux montagnes de vêtements jetés chaque année, elle a développé un processus de compression des textiles, qui, avec une colle écologique, crée des briques résistantes et avec style. Alors son projet a pris de l'ampleur grâce à des financements Challenge Innovation Refashion. Ça a quand même remporté 180 000 €, hein. Et ça lui a permis d'ouvrir un atelier et d'embaucher du personnel. Alors aujourd'hui, Fabrique, c'est 65 000 briques produites, 20 tonnes de déchets textiles recyclés, une ambition de développer des usines locales dans toutes les régions où il y a une grosse production de déchets de textiles. C'est un beau projet d'expansion, hein. Alors quels sont les avantages des briques Fabrique? Ben forcément une réduction des déchets textiles. Au lieu de finir dans les décharges et d'être incinérés, ben les vieux vêtements sont revalorisés. Solution décorative unique. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, les briques Fabrique sont design, colorées et adaptées à de nombreux usages intérieurs. Mobilier, cloison, décoration, enfin, les possibilités ne sont pas infinies, mais quand même pas inexhaustives. Production locale et circuit court. Ben oui, une empreinte de carbone vachement réduite puisque toute la fabrication se fait en France. Et valorisation d'une économie circulaire, un bel exemple quand même d'innovation pour prolonger la vie des matières. Et Dieu sait si de la matière, on n'en jette pas énormément. Mais, il y a aussi des inconvénients et des interrogations. Santé et microplastiques. Ben oui, parce que la confection de ces briques contiennent quand même des textiles synthétiques. Et on s'interroge dès lors à leur potentielle libération de microplastiques dans l'air. Ben oui, parce que comme il y a quand même pas mal de vêtements qui sont faits avec des fibres synthétiques, et donc du plastique, et qu'on sait que le plastique libère quand même des microparticules qui, elles, sont inhalées dans notre corps, et donc qui vont se mélanger à notre sang et ne plus jamais sortir de notre corps, on peut dès lors se poser la question sur l'impact de ces microplastiques sur notre corps. De plus, vous avez pu le remarquer dans la vidéo, ces briques sont placées à l'intérieur des bâtiments, dans différentes pièces, qui sont pas forcément aérées régulièrement. Donc nous respirons régulièrement dans ces endroits clos. Et comme on ne trouve pas sur le site des explications sur les éventuels effets secondaires qu'on pourrait avoir de ces microplastiques qui se libèrent, ça laisse un doute. Oui. La résistance au feu. En cas d'incendie, les émanations toxiques pourraient s'en libérer. Quel sera l'impact sur les individus? Telle est l'inquiétude de nombreux experts à ce sujet. La durabilité. Ce genre de briques, est-ce qu'elles sont aussi résistantes que les briques traditionnelles? Est-ce qu'elles seront résistantes à long terme? On ne sait pas vraiment. Et la dernière chose non négligeable, c'est quand même le coût. À savoir environ 250 € le mètre carré. Ces briques restent quand même un produit haut de gamme, qui est pourtant issu de déchets à la base. Quand même le savoir, hein. Rappelons-nous quand même. Ce qui limite l'accès pour monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, je pense que actuellement, ce sont surtout des sociétés qui font appel à ces services. Alors, quelles seraient les solutions que l'on pourrait trouver pour permettre au textile d'être durable? Si Fabrique n'est pas encore accessible à tout le monde, toi, tu peux agir dès aujourd'hui pour réduire l'impact du textile. Comme par exemple,
Opte pour des matières naturelles. Préfère le coton bio, le lin ou la laine qui se recycle bien mieux. Prends soin de tes vêtements. Un bon entretien de ceux-ci permet d'éviter un remplacement fréquent. Favorise le seconde main. Non, c'est plus comme avant. Maintenant, dans le seconde main, vu la fast fashion, tu trouves assez vite des vêtements sur plein de réseaux différents. T'as des dépôts-ventes, des applications de revente, des tas de dons à des associations. Ça permettra d'éviter toutes les manipulations des déchets de vêtements et de donner directement une seconde vie aux textiles abandonnés. Expérimente le DI. Oui, transforme tes vieux textiles en objets utiles. Sac, chiffon, housse de coussin par exemple, pourquoi pas? Laisse aller ton imagination. C'est ta force. Allez, voici d'autres alternatives de recyclage textile. Alors, Fabrique n'est pas la seule solution pour recycler les textiles usagés. Voici par exemple quelques autres alternatives. Le métis, un isolant thermique et acoustique issu du recyclage du textile. Le recyclage en fibres neutres. Certaines marques développent des vêtements à partir de fibres recyclées. La teinture et la revalorisation des textiles. Les entreprises donnent une seconde vie aux tissus en les revalorisant pour l'ameublement ou la mode. Or, des décorateurs ingénieux quand il y a des salons récupèrent par exemple des vieux tissus pour essayer d'aménager le stand d'exposition. Si ça c'est pas malin. Rembourrage pour matelas ou coussins. Les textiles usagés sont souvent réutilisés pour créer du rembourrage dans l'industrie du mobilier. Et ceci dit, toi aussi tu peux le faire. Hein. Moi, il m'arrive fréquemment, par exemple, avec mes chaussettes trouées ou mes calbars usagés, de d'abord les laver quand même, hein, et puis de les découper pour les mettre dans mes coussins et les rembourrer. Donc tu vois, t'es pas obligé d'attendre qu'une société le fasse pour le faire toi-même pour tes coussins, au lieu de les jeter parce qu'ils ont l'air ramollis et en acheter de neufs. Rembourre-les pour qu'ils soient encore plus moelleux. Et du coup, tu dépenseras moins et ce sera des petits sous dans ta poche. N'oublie pas, moins de gaspille, plus de money. Voilà, maintenant tu sais tout sur Fabrique et ses enjeux. Alors adopter des solutions comme celle-ci, ce sont des pistes intéressantes. Mais il faut quand même pas oublier que le meilleur déchet est celui que tu ne fais pas. Et comme disait mon grand-père, avant d'acheter quoi que ce soit ou de jeter n'importe quoi, vérifie si tu n'as pas quelque chose qui le remplacera. Et si tu veux découvrir d'autres articles intéressants, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Patreon. Tu pourras y découvrir des tas d'autres articles, décortiqués, parfois même analysés, mais surtout qui te permettra de t'informer. Je te mettrai le lien en description, n'aie pas peur. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains!